Imaginez une nuit où tous vos soucis disparaissent. Les rires coulent à flot, la musique domine l'atmosphère et chaque toast célèbre la liberté. Mais, à mesure que le temps passe, la frontière entre l'euphorie et la perte de contrôle commence à s'estomper. Ce qui a commencé comme de la joie peut se transformer en quelque chose d'imprévisible et parfois destructeur. Cette dualité accompagne l'humanité depuis des siècles, et personne ne la représente mieux que Bacchus. Pour beaucoup, il n'est que le dieu de la fête, celui qui invite au plaisir sans culpabilité. Mais et s'il était aussi le messager du chaos? Et si votre présence apportait non seulement de la joie, mais aussi de la folie? Tout au long de cette vidéo, nous plongerons dans l'essence de ce Dieu ambigu, en explorant comment les anciens le vénéraient et le craignaient simultanément. Et surtout, cette dualité vit-elle encore en nous? Dans quelle mesure recherchons-nous le plaisir sans prendre conscience du risque? Alors, regardez jusqu'à la fin et réfléchissez. Dans la recherche de la joie, marchons-nous vers la liberté ou vers la perdition? Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. De cette façon, vous ne manquez aucun contenu sur la mythologie et ses liens avec notre réalité. Chapitre 1. L'invitation au plaisir. Imaginez un verre débordant du vin le plus pur. Chaque gorgée réchauffe le corps, détend l'esprit et dissout les soucis. Voilà comment Bacchus se présente, un appel irrésistible au plaisir. Pour les Romains et les Grecs, il n'était pas seulement un dieu, mais l'essence même de la liberté, de la célébration et de l'évasion, de la rigidité du monde quotidien. Leur culte, connu sous le nom de bacchanal, était des événements où le contrôle cédait le pas à l'instinct. Hommes et femmes dansaient sans retenue, livrés à une joie frénétique. C'était la rupture des règles, le moment où l'ordre a cédé la place à l'émotion. Mais si d'un côté cela signifiait la libération, de l'autre, une question se posait toujours. Où s'arrête la fête et où commence la folie? Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'un temple pour adorer Bacchus. Il vit dans les nuits où nous essayons d'oublier nos problèmes, dans les moments où nous laissons la raison de côté pour ne ressentir que le présent. Mais est-ce que nous faisons simplement la fête, ou nous perdons-nous dans l'excès? Après tout, la frontière entre le plaisir sain et le manque de contrôle a toujours été mince, et comme nous le verrons, ceux qui ont ignoré cette limite en ont payé le prix fort. Chapitre 2. Les bacchanales et l'appel à la liberté. Imaginez un endroit où il n'y a pas de règles, là où personne ne juge, personne n'impose de limites et tout est permis. C'était l'esprit des bacchanales, ces fêtes dédiées à Bacchus, où les participants abandonnaient leur identité quotidienne et s'abandonnaient à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, l'extase. Les rituels se déroulaient loin des yeux du public, entourés de mystères et de peur. Hommes et femmes dansaient avec frénésie, accompagnés de musique endiablée et de chants répétitifs, consommant du vin sans retenue et se livrant à des impulsions qui, dans tout autre contexte, seraient considérées comme inacceptables. Pour beaucoup, ce fut une expérience libératrice, une échappatoire à l'oppression d'une société qui imposait des rôles rigides et étouffait les désirs profonds. Mais tout le monde ne voyait pas les bacchanales d'un bon œil. Les autorités romaines, préoccupées par le caractère incontrôlé des cultes, commencèrent à les considérer comme une menace. Les rapports indiquent que les participants ont complètement perdu la tête, ont commis des actes impensables et, souvent, n'ont pas quitté les lieux de la même manière. Le Sénat romain a même interdit les rituels, craignant que l'influence de Bacchus ne conduise à l'effondrement de l'ordre. Maintenant, réfléchissez. Combien de fois cherchons-nous un espace où nous pouvons être libres, sans jugement? Que ce soit lors de fêtes, sur les réseaux sociaux ou dans tout environnement où nous sentons que nous pouvons être nous-mêmes sans restriction. Mais cette recherche de liberté nous rend-elle plus authentiques ou nous fait-elle simplement fuir ce que nous ne voulons pas affronter? Ce que Bacchus offrait n'était pas seulement du plaisir, mais l'illusion que nous pouvons nous libérer complètement de nos responsabilités. Mais existe-t-il une liberté sans conséquence? Se pourrait-il qu'en nous abandonnant au
Plaisir sans mesure, nous préparions la voie à quelque chose qui pourrait nous consumer entièrement? Dans le prochain chapitre, nous verrons comment cette fine ligne entre liberté et destruction s'est manifestée dans les mythes sur Bacchus, et ce qui se passe lorsque le plaisir se transforme en perdition. Chapitre 3. Quand l'extase devient perdition. Au premier abord, Bacchus apparaît comme un libérateur. Il nous invite à lâcher prise, à laisser nos soucis de côté et à nous abandonner au plaisir. Mais tout comme le vin vous réchauffe et vous détend dès la première gorgée, il peut aussi vous engourdir et vous faire perdre le contrôle lorsqu'il est consommé en excès. Et c'est à ce moment-là que le charme commence à s'estomper. Les mythes antiques parlent de ceux qui sont allés trop loin dans leur dévotion à Bacchus. Parmi elles se trouvent les Ménades, des femmes qui, en s'abandonnant complètement à l'extase dionysiaque, perdirent toute trace de raison. Dans leurs moments de transe, elles ne reconnaissaient ni leurs amis, ni leurs enfants, ni leurs maris. Il n'y avait plus d'identité, juste l'impulsion irrésistible qui les dominait. On raconte que lors d'une de ces célébrations, un jeune homme nommé Pentée osa défier le dieu, se moquant de ses cultes et des femmes qui le suivaient. Curieux de voir de ses propres yeux ce qui se passait lors de ces rituels, il se déguisa et se cacha parmi les arbres. Mais Bacchus ne pardonne pas à ceux qui méprisent son pouvoir. Aveuglés par l'extase, les Ménades le prirent pour un animal sauvage et, dans leur fureur, le déchirèrent de leurs propres mains. Cette histoire semble extrême, mais est-elle vraiment si éloignée de la réalité? Combien de fois, dans la recherche du plaisir et de l'amusement, quelqu'un franchit-il une limite sans s'en rendre compte? Ce qui commence comme un moment d'euphorie peut, en quelques secondes, se transformer en regret, en douleur et en conséquences irréversibles. Un excès, un oubli, et ce qui était une célébration peut se transformer en tragédie. Aujourd'hui, cette dualité reste vivante. Nous cédons à ce qui nous fait oublier la réalité, croyant avoir le contrôle, jusqu'à ce que nous réalisions. Et soudain que nous sommes allés trop loin. Il peut s'agir d'une nuit qui est allée trop loin, d'une recherche de plaisir qui est devenue une compulsion, ou encore d'habitudes que nous avons commencé sans nous rendre compte qu'elles pouvaient nous dominer. Et la question revient toujours. À quel moment le plaisir cesse-t-il d'être un choix et devient-il une prison? Dans le chapitre suivant, nous verrons comment Bacchus était également considéré comme un guérisseur, apportant non seulement la perdition mais aussi la rédemption à ceux qui comprenaient son véritable message. Chapitre 4. Le Dieu qui guérit et détruit. Bacchus est un paradoxe. Il n'est pas seulement celui qui nous conduit à l'excès, mais aussi celui qui peut nous apprendre l'équilibre. Le même vin qui engourdit peut être un médicament. La même célébration qui conduit à la perte de contrôle peut être un chemin vers la libération. Mais tout dépend de la manière dont nous choisissons de gérer la situation. Dans la mythologie, Bacchus n'était pas seulement considéré comme le dieu des fêtes et de la folie, mais aussi comme celui qui offrait un soulagement aux douleurs de l'âme. Beaucoup le voyaient comme un libérateur, quelqu'un qui enseignait aux gens à ne pas réprimer leurs émotions, à se connecter à leurs instincts et à accepter l'imperfection humaine. Leur service, aussi intense soit-il, avait aussi un but, permettre aux gens de se libérer du poids de leurs angoisses et de trouver, ne serait-ce que pour un instant, une vérité plus profonde sur eux-mêmes. Mais le problème n'a jamais été le plaisir en lui-même. C'était l'incapacité de savoir jusqu'où aller. Lorsque les gens s'abandonnaient aveuglément à l'extase, ils perdaient leur identité, leur raison et, dans de nombreux cas, leur vie même. Mais lorsqu'ils comprirent l'équilibre, Bacchus devint un guide, un enseignant qui montra que le plaisir peut être un outil de guérison, à condition qu'il ne devienne pas une échappatoire. Cela nous amène à une question essentielle. Que recherchons-nous lorsque nous voulons nous perdre? Le désir de s'amuser est naturel, mais pourrait-il y avoir quelque chose de plus profond derrière ce besoin d'évasion? Une angoisse que l'on tente de faire taire,
un vide que nous essayons de combler. Aujourd'hui, cette réflexion reste plus que jamais d'actualité. Il y a ceux qui voient les fêtes, la consommation et les distractions comme une façon d'oublier les problèmes, de ne pas affronter ce qui doit vraiment être affronté. Mais si le plaisir devient une cachette, il cesse d'être un choix et devient une dépendance. Bacchus nous enseigne que le plaisir peut être vécu sans culpabilité, mais cela nécessite une prise de conscience. L'ivresse peut être momentanée, mais la lucidité doit être permanente. Sinon, ce qui semble être une libération peut se transformer en emprisonnement. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment cette dualité de Bacchus reflète la nature humaine elle-même et comment la mythologie peut nous apprendre à trouver un terrain d'entente entre la célébration et l'excès. Chapitre 5. L'équilibre entre la raison et l'instinct. Bacchus ne représente pas seulement la fête et l'excès, il symbolise quelque chose d'encore plus profond, le conflit éternel entre la raison et l'instinct. D'un côté, la société nous apprend à contrôler nos désirs, à suivre des règles, à réfléchir avant d'agir. D'autre part, il y a une impulsion naturelle qui nous appelle vers le plaisir, vers le risque, vers ce qui nous fait nous sentir vivants. Le problème n'a jamais été l'existence de ces deux camps, mais plutôt la difficulté de trouver un équilibre entre eux. Dans la mythologie, Bacchus était un dieu libre mais aussi dangereux. Il offrait un cadeau précieux, la chance de se libérer des contraintes sociales, de vivre sans peur du jugement et de s'abandonner aux émotions les plus pures. Mais cette liberté avait un prix. Celui qui ne saurait pas le contrôler, celui qui se laisserait guider uniquement par l'instinct, finirait par être dominé par lui. C'est ce qui est arrivé à de nombreuses figures liées à son culte, qui, aveuglées par l'extase, ont dépassé toutes les limites et ont fini par être détruites. Mais la réponse réside-t-elle dans la répression? La bonne voie serait-elle de simplement refuser le plaisir, d'éviter tout excès et de toujours vivre dans les règles? Les mythes de Bacchus montrent que la réponse ne réside pas dans les extrêmes. Le plaisir effréné comme la répression absolue peuvent être tous deux destructeurs. Le secret est de comprendre qu'il y a un temps pour tout. Faire la fête n'est pas un problème, à condition de savoir s'arrêter. Profiter de la vie est nécessaire, mais la fuir tout le temps peut être un avertissement que quelque chose ne va pas. Aujourd'hui, nous vivons cette dualité en permanence. Il y a des moments où nous sentons que nous méritons une pause, un moment pour oublier nos soucis, pour nous permettre de vivre sans tant de rigidité. Mais en même temps, nous savons que si nous perdons complètement le contrôle, les conséquences peuvent être désastreuses. Et nous continuons ainsi, en essayant de trouver un équilibre qui semble souvent impossible. Bacchus nous enseigne qu'il n'y a rien de mal à rechercher le plaisir. Le danger ne réside pas dans la célébration, mais dans l'incapacité de se rendre compte à quel moment cela cesse d'être un choix et devient une nécessité. Le véritable défi n'est pas d'éviter l'instinct, mais d'apprendre à le maîtriser avant qu'il ne nous domine. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment cette dualité se reflète dans la culture et la société jusqu'à nos jours, et comment Bacchus continue de vivre, même si nous ne le reconnaissons pas. Chapitre 6. Bacchus dans la société moderne. L'écho du passé. Même si les fêtes de Bacchus ne sont plus célébrées dans les temples antiques, sa présence n'a jamais complètement disparu. Elle se cache dans chaque moment d'excès, dans chaque recherche effrénée de plaisir et en même temps dans la tentative d'échapper aux pressions de la vie quotidienne. Aujourd'hui, Bacchus se manifeste encore, mais d'une manière différente. Il ne s'agit plus d'un dieu qui exige des rituels et des sacrifices, mais d'une idée ancrée dans la société. Dans les bars, les clubs et les réseaux sociaux, on retrouve des échos de ce qu'il représentait. La recherche incessante du plaisir, des moments d'euphorie, d'une évasion de la réalité. Chaque like, chaque célébration, chaque fête devient une manière d'exorciser les difficultés du quotidien. Mais lorsque nous recherchons ce plaisir, trouvons-nous vraiment la liberté ou nous leurrons-nous simplement avec un sentiment de soulagement temporaire?
Le culte de Bacchus n'était pas seulement une question de divertissement, mais de transcendance. Les gens s'adonnaient à la musique, au vin et à la danse, non seulement pour s'amuser, mais pour atteindre un état d'extase, un endroit où le monde physique et mental disparaissait et où quelque chose de plus grand prenait possession d'eux. De nos jours, nous recherchons cette extase de différentes manières, que ce soit à travers des expériences extrêmes ou dans des moments de détente superficielle. Mais la question demeure, lorsque nous recherchons ce plaisir, recherchons-nous en quelque chose de plus profond ou simplement une évasion momentanée? La société moderne, bien que beaucoup plus rationnelle sous certains aspects, n'est pas à l'abri de cette recherche du plaisir sans limite. Nous vivons à une époque de consommation excessive, où les distractions sont infinies, et la recherche de la gratification immédiate est à notre portée à tout moment. Le danger ici est le même que celui auquel étaient confrontés les anciens disciples de Bacchus. Le plaisir devient la priorité, et la conséquence, l'oubli de ce qui compte vraiment. Dans de nombreux cas, lorsque nous sommes tellement absorbés par les fêtes et les distractions, nous pouvons perdre le contact avec ce qui donne vraiment du sens à nos vies. Bacchus, dans son essence, ne réprimande pas le plaisir. Il s'en réjouit, mais met en garde contre les risques de se perdre sur ce chemin. La véritable leçon qu'il nous laisse, même indirectement, concerne l'importance de reconnaître quand la recherche du plaisir devient une forme d'évasion, une tentative de cacher les difficultés au lieu de les affronter. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment le mythe de Bacchus nous enseigne également le prix de l'abandon total au plaisir, et comment reconnaître cette limite peut être un pas vers la véritable liberté. Chapitre 7. Le chemin de la sagesse. Nous avons atteint le dernier chapitre de notre voyage à travers le monde de Bacchus, le dieu des fêtes et de la folie. Après avoir exploré son influence, tant dans l'Antiquité que dans la société moderne, la grande question est, que pouvons-nous apprendre de sa dualité entre plaisir et destruction? Quel est le véritable message derrière les mythes et comment s'applique-t-il à nos vies aujourd'hui? Bacchus, bien que représentant la poursuite du plaisir, nous enseigne également les limites. Ce n'est pas la célébration qui est dangereuse, mais le manque de conscience de là où elle peut nous mener. En fin de compte, ce que Bacchus exige, ce n'est pas que la célébration cesse, mais que la manière dont nous la vivons soit pleine de sagesse et d'équilibre. Il nous rappelle que le plaisir n'est pas une force destructrice en soi, mais ce qu'il peut devenir un poison lorsqu'il est dépourvu de réflexion. Dans l'Antiquité, ceux qui ne parvenaient pas à trouver l'équilibre entre liberté et contrôle finissèrent par payer un prix élevé, mais pour ceux qui comprenaient que le plaisir devait s'accompagner de responsabilité, Bacchus n'était pas devenu un ennemi, mais un allié. Ce n'est pas une figure qui réprimande le plaisir, il nous enseigne que le véritable plaisir est celui que l'on vit en pleine conscience, avec la sagesse de savoir s'arrêter. La véritable liberté ne réside pas dans l'absence de limites, mais dans la compréhension que le plaisir n'est qu'une partie de l'expérience humaine. Aujourd'hui, cet enseignement reste d'actualité. Le plaisir est à notre portée, et plus que jamais. Les médias sociaux offrent un divertissement instantané, les fêtes sont toujours au coin de la rue, et la consommation de toutes sortes de choses, de la nourriture aux expériences, semble ne jamais s'arrêter. Mais le prix de l'excès est toujours le même. La déconnexion de ce qui compte vraiment, de ses propres sentiments et de la véritable liberté. Le message de Bacchus est clair. La recherche du plaisir peut être un voyage enrichissant, mais elle ne doit jamais être une évasion de la réalité. Apprendre à reconnaître nos limites est la clé pour vivre pleinement, sans tomber dans les pièges de l'auto-sabotage. Il ne s'agit pas de réprimer les désirs, mais de savoir quand ils nous conduisent sur un chemin où nous ne pouvons plus contrôler les conséquences. Et maintenant, réfléchissons à la manière dont nous pouvons appliquer ces enseignements dans nos vies. Ou dans notre quotidien, recherchons-nous le plaisir de manière excessive, sans nous rendre compte que nous nous éloignons de notre essence?
Où pouvons-nous trouver un équilibre sain qui nous permet de vivre et de célébrer sans perdre le contrôle? Et si vous avez aimé ce contenu et que vous souhaitez continuer à réfléchir sur la mythologie, comment elle se connecte à notre vie quotidienne et aux mythes qui façonnent nos vies, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. De cette façon, vous ne manquerez aucune nouvelle perspective qui apportera plus de sagesse à votre voyage. À la prochaine!